Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur la série de présentation de mes séances. Aujourd'hui nous sommes lundi 20 avril exactement. Pour ceux qui suivent un petit peu la prépa, on attaque la 4e semaine de préparation aujourd'hui, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là un petit peu pour que je vous explique mes séances, notamment du coup aujourd'hui la séance push qui sera composée uniquement de mouvements de poussée du haut du corps, donc à savoir les pecs, les épaules, les triceps. Aujourd'hui, petite présentation du coup de cette séance. Le but à travers ce format de vidéo, c'est de vous donner des petits tips directement applicables à vos séances, vous expliquer concrètement comment j'organise mes séances, dans quel but, pourquoi je fais tel exercice en premier, pourquoi je fais tel exercice, etc. etc. Donc, sans perdre de temps, nous, comme d'habitude, on va se siroter notre magnifique Monster. Aujourd'hui, j'ai pris le Monster Ultra Fantasy Ruby Red. J'avais envie de changer de la white. Donc, aujourd'hui, séance push. Premier exercice, élévation latérale réglée à hauteur de hanche. On va faire 3 séries. Ensuite, on va avoir 3 séries d'élévation Y sur la stand de tirage. Vous verrez comment je me setup. Troisième exercice, on va faire, je suis en train de réfléchir, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est un fly à la machine. On va faire 2 séries. Ensuite, on va faire un développé assis, légèrement convergent, en essayant de cibler l'autre pec. Mais bon, vu que c'est pas une machine pour l'autre pectoraux, donc on fait ça en unilatéral. Ici, on va faire 2 séries. Ensuite, on finira les pectoraux par 2 séries d'incliné à la Smith, de légèrement incliné à la Smith, 15 degrés. Ensuite, on basculera du coup sur un mouvement de développé militaire à la Smith Machine également. Donc ça c'est cool, on enchaîne 2 exercices dessus. Et on finira par les triceps. 3 séries d'extension triceps en unilatéral, ainsi que 2 séries d'extension triceps sur le banc au-dessus de la tête. Donc voilà pour l'explication de la séance. Écoutez, sans plus attendre, je bois ma Monster, je marche 15-20 minutes, histoire que la caféine fasse effet dans mon sang. Et puis on se retrouve directement sur le premier exercice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, premier exercice, des élévations unilatérales au câble avec une cuff. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre la poulie, on va venir la mettre au cran numéro 4, de façon à ce que la poulie soit à peu près à mon genou. Donc, une cuff, franchement ça devrait être votre meilleur pote sur l'entièreté de vos exercices. Que ce soit là sur des élévations latérales pour essayer de venir limiter le facteur limitant qui pourrait être la poigne pour attraper une poignée. Ça pourrait être aussi sur un pullover pour exactement pareil, limiter la poigne. Que ce soit aussi sur des extensions triceps. Franchement, la cuff, ça devrait être votre meilleur allié. Et pour moi, ça devient en top 2 après les bandes de tirage, on va dire, en termes d'accessoires de musculation. Ici, j'ai 3 séries. Sachant que c'est mon premier exercice épaule, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire au moins, allez, 3, grand max 4 séries d'échauffement par côté avant ma charge de travail. C'est mon premier exercice, j'ai encore rien fait, mis à part marcher et boire ma Monster. Donc, 4 séries d'échauffement, je pense que ce sera plus que bien. Également, pour les personnes qui n'auraient jamais vu une de mes vidéos sur Insta, où j'explique un petit peu comment passer les paliers de progression, notamment, bon, ici ça va parce que la poulie elle va quand même de 2,5 en 2,5, mais juste en ayant des petites incrémentations,
Bon là, comme je vous ai dit, le stack de 15 et 12,5 plus 2,5, c'est pas le même ressenti au niveau de la charge. Vous n'avez plus qu'à, simple, tirer la poulie, passer le poids ici. Hop, j'espère qu'on voit bien. Hop là. Simple, le poids ne bougera pas. Vous avez une incrémentation de poids, que ce soit avec 0,5, que ce soit avec 1 kg, que ce soit avec 2 kg. Et donc, vous avez votre très légère surcharge progressive. Bon, est-ce qu'on peut tourner? Alors non, j'ai 30 séries encore. Je filme pour un long métrage au cinéma. Donc j'ai à peu près 30 séries. Donc non, ça va pas être possible de tourner. Je finis de m'échauffer. Et je vous dis exactement la perf qu'on va essayer. J'ai bien essayé d'aller chercher aujourd'hui. La semaine précédente, à 14,25, on a fait 12 reps. La fourchette de répétition est 8-11. J'ai validé la fourchette. Je pense que je vais aller chercher 15 kg, mais pas le stack, 15 kg. On va mettre 12,5 plus 2,5 kg, parce que c'est pas le même écart de poids, on va dire. Et donc, on va aller chercher essayer de rester dans la fourchette de 8-11. Allez, si j'en fais 9 ou 10, 10 bien propre, je pense que c'est bien. Écoutez, je finis m'échauffer, et après, on se retrouve sur la première série. Il nous reste une série. Ça, c'était ma deuxième série à gauche. On se retrouve juste après sur le deuxième exercice, les élévations Y à la poulie. Maintenant, deuxième exercice de la séance, on aura fait des élévations unilatérales à la poulie en premier exercice. On continue sur le deltoïde latéral. C'est là où on va mettre l'accent justement en les entraînant en début de ma séance push. Donc on continue sur des élévations, cette fois-ci Y à la station de tirage. Oui, à la station de tirage. Le but ici, c'est d'avoir un maximum de raccourcissement au niveau du deltoïde latéral. Et donc, idéalement, il aurait bien fallu le faire en unilatéral, sauf que du coup, ça me prend un peu de temps. Je trouve que le setup est tout aussi bien, même procure encore plus de stabilité et m'empêche de tricher lors du mouvement. Et donc, du coup, on passe d'un mouvement unilatéral en bilatéral. Comme je vous disais, l'objectif ici est de venir raccourcir un maximum le deltoïde latéral en venant faire une élévation Y. Tout simplement en formant un Y avec mes bras. Ici, le setup simple. Je prends avec ma main droite la poulie gauche, je prends avec ma main gauche la poulie droite. Je m'ancre bien au fond de la stand de tirage pour avoir un maximum d'amplitude et d'éviter de toucher la butée à cause de la poulie. Et également bien m'appuyer contre le siège pour me procurer encore plus de stabilité. Ici, on va faire 3 séries entre 9 et 12 répétitions, si je ne dis pas de bêtises. Entre 9 et 12 répétitions pour les 3 séries, donc on va laisser idéalement la même charge. La semaine dernière, à 27,5, j'ai fait 11 répétitions, donc on va laisser 27,5 et on va essayer d'aller en faire 12. Je vous cache pas que la semaine dernière, c'était pas facile. Si j'arrive à valider les dernières répétitions avec une meilleure technique que la semaine dernière et d'aller chercher un match rep, moi ça me va. Donc écoutez, on va faire ici 2 séries d'échauffement, parce que du coup j'ai déjà fait 4 séries d'échauffement sur l'exercice précédent et 3 séries de travail. Donc je vois aucun intérêt de refaire 4 séries d'échauffement sur cet exercice-là. Ce serait juste se cramer plus qu'autre chose. Donc 2 séries d'échauffement et on part directement sur les séries effectives. Ok, 2 séries d'échauffement terminées, simple, efficace. Une première série à 15 kg avec 4 répétitions, une série à 25 kg avec 2 répétitions, pas besoin de se cramer et d'en faire trop. Série de travail 27,5, semaine dernière 11 répétitions. De ce que je me rappelle, les 2 dernières n'étaient pas tip top en termes d'exécution, même si Ronan me dit que ça allait. Aujourd'hui, même charge, on va essayer d'aller chercher soit une exécution plus propre ou soit aller chercher une répétition en plus. Je prends, en tout cas, si c'est match rep ou non. Le plus important, c'est d'avoir un maximum d'intensité. Écoutez, c'est parti. Première série de travail. On se rajoute les 1,25 par côté pour faire 27,5 et on envoie. Allez.
Ok, et ben 12 reps validés. Technique n'était pas trop dégueulasse sur la dernière, donc ça me va. Écoutez, il me reste encore 2 séries. Je vais pas les filmer. Je vais essayer de rester concentré pour les 2 suivantes. Et puis on se retrouve sur le prochain exercice qui sera le premier exercice, pectoraux. Ensuite, 3e exercice de la séance, les pecs qui interviennent du coup en deuxième, on va dire, enfin le groupe musculaire qui intervient en second plan, on va dire, c'est les pectoraux. Donc on commence par un écarté. Ici on va avoir 2 séries, à savoir qu'avant je le faisais en unilatéral parce que j'avais une petite douleur à l'épaule, mais juste par question du coup de prudence, on a ramené ça en unilatéral et je me sentais beaucoup plus à l'aise ici sur la machine de fly que du coup je les ai laissés, enfin j'ai laissé l'exercice ici. 3 choses ou 2 choses que je voulais aborder sur le fly. D'abord la hauteur de votre siège. Essayez de régler la hauteur de votre siège de façon à que quand vous prenez les bras de la machine, vous ayez les épaules alignées au niveau de vos mains. Beaucoup trop de personnes se mettent soit trop haut ou soit trop bas. Deuxième point, attention à ne pas avoir une trop grosse rotation externe du bras sur le fly. Essayez toujours de garder pareil le coude aligné à l'épaule. Essayez d'être dans la position anatomique où vous êtes le plus fort possible. Et enfin, 3e point, et ça beaucoup trop de personnes le font, quand ils rapprochent quand ils font leurs exercices de leur fly, en fait ils cherchent à rapprocher leur point. Idéalement, nous ce qu'on veut, c'est rapprocher l'humérus, donc là le biceps, du centre du corps. Okay, la fonction première du pectoral, c'est l'adduction dans le plan horizontal. Donc c'est uniquement ça, on va dire, qui va venir recruter vos pectoraux davantage et pas le fait de rapprocher en fait vos poings. Parce que du coup, vous limitez le raccourcissement de vos pecs. Donc, cherchez à étirer et à raccourcir au maximum. La semaine dernière, à 43,75, on avait fait 11. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller valider la 2e répétition à 43,75, si possible. En général, sur le fly, j'ai pas trop de problèmes à venir égaliser les performances ou progresser davantage, mais c'est surtout les exercices suivants qui vont certainement être un peu compliqués. Mais ça, on y viendra juste après. J'ai déjà fait mes séries d'échauffement, j'en ai fait 2, donc on se retrouve directement pour la première série de travail. Oh, micro allumé, ouais. Bon bah voilà, j'en ai fait 12. Hein. Il en reste encore une. Et après, prochain exercice. Développer, assis, unilatéral. Ensuite, 4e exercice de la séance, 2e séance pec. C'est là où ça devient un peu plus intéressant. Comme j'ai pu le dire dans le précédent vlog, qui à l'heure actuelle n'est pas encore sorti, mais sera sorti une fois que j'aurai sorti cette vidéo-là, de cette séance-là du coup. J'ai du mal à progresser sur les exercices de poussée pour les pectoraux. Ne me demandez pas pourquoi. Ça a été la même chose sur l'après-prep. Donc là, l'objectif, ça va être de tirer un maximum de bénéfices, on va dire, de chacune des séries. Même s'il y a moins de charge, même s'il y a moins de répétitions, le but, c'est de garder et de maintenir une grosse intensité. Hein, comme Yad m'a dit, hein, peu importe qu'à la fin de la prep, tu finisses à, je sais pas, genre à 2 plaques ou à 1 plaque et demie de moins, et puis que tu maintiennes une bonne intensité. Peu importe là-dessus. Donc voilà, ici, on a 2 séries. On va faire de l'unilatéral. Ce que je viens faire sur l'unilatéral, c'est que, encore une fois, vous avez 2 mains. Une main qui travaille, une main qui vient servir à stabiliser. Vous verrez mieux de ce côté-là. Donc une main qui travaille, une main qui vient servir à se stabiliser pour essayer de maximiser ma proximité à l'échec. Et d'éviter d'être limité en termes de stabilité. Bon, ça fait 2 semaines que je fais 10 reps. Si j'arrive à refaire 10, c'est bien.
Bien. J'aurais pas dû essayer. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien, mais parce qu'elle est montée beaucoup plus facilement que la semaine dernière, mais j'aurais pas dû l'essayer parce que j'ai fini la rep et je savais que j'allais pas avoir la suivante, mais je l'ai quand même fait. Ah bah c'était plus facile que la semaine dernière. Ah ça va, je suis bien. Je prends. Je sais plus, on est sur le combien d'exercices 1, 2, 3, 4, 5, cinquième exercice. Je le dis juste avant, on va faire de l'incliné à la Smith avec le banc à 15 degrés. Comme je vous le dis, ça c'est vraiment le moment un petit peu important là, de la séance où, comme je vous le dis, j'avais un peu de mal à progresser. Là je suis content, j'ai réussi à faire le même nombre de répétitions sur l'exercice précédent avec une plus grosse facilité, on va dire, à la dernière répétition. Donc là, Smith Machine, un légèrement incliné, banc à 15 degrés. Là, l'objectif, ça va être de venir faire entre 9 et 12, pareil, hein, on garde la même fourchette, entre 9 et 12 répétitions. La semaine dernière, à 47,5, j'ai fait 10 reps. Objectif, moi je prends match rep hein, sur ce genre d'exercice, ça me va. Comme je disais juste avant, l'objectif c'est de... Allez. Deux. 8. Allez. 9. Allez. Pour match rep. Push. Tu l'as. Seul. Pousse. Putain, c'est tout petit. Ça. Dommage. Belle série. Mais j'ai l'impression, c'est chiant ça frotte là. J'ai l'impression ça. Putain, c'est mal fait ce genre de machine. Ouais. C'est bien, hein. Plus 1,25 par côté, moins une rep quasi match rep. La semaine prochaine, ça passe, hein. Si je suis pas fatigué. Bon, attends, là, c'était bien, là. C'était une belle série. Bien joué. Concentré. La semaine dernière, j'en ai fait 10. Si j'arrive à en refaire 10, je prends. Tu l'as. Yes! Plus 1. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon exercice, j'ai bien récupéré, mais... Putain, yes. Ça fait 2 semaines où ça bloque. Là, plus 1. Carrément, j'ai fait les premières reps et je me suis dit, oula, est-ce que j'ai pas oublié des poids dessus? Mais je crois pas. Donc c'est bien. Allez, encore une série comme ça. Si j'arrive à en faire 10, même 9, je prends. T'en restes une, toi, Jérôme? Ouais. Parce qu'en vrai, t'as tenté la 11e. La 10e est passée relativement facile. Moi, là, si tu me refais 10, c'est pas choquant. Si tu me fais 9, c'est très bien. Ça fera match rep, plus 1,25 par côté par rapport à la semaine dernière. Allez, 9 dans le viseur, alors. Ouais. Même 8, hein. Comme je te dis, comme j'arrête pas de le répéter à tout le monde. Et souvent dans les vidéos, maximum d'intensité. 3. Allez, c'est bon. Allez, verrouille bien. 1. 2. 3. Allez, encore. 8. Encore. Je suis là. Prends le temps. Push. Gourmand, mais en vrai, ça fait 9. Ça fait 9 validés et comme je t'ai dit, vu que t'es allé chercher la 11e rep et c'est dur de grind pour toi quand tu pars genre de là à là ça va et de là à ici. Oh comment c'est dur. C'est là où... Mais après c'est bien, hein. T'as vu que genre là t'as fait 9, c'est-à-dire que t'as fait même nombre de reps que la semaine dernière en rajoutant du poids. 1,25.
Exactement, donc tu as progressé. Ouais. C'est bien. C'est bien. Paye, hein. Bien sûr, ça paye. Ça fait combien de temps tu es en surplus là? Ça fait 4 mois? Ouais, 4 mois. 4 mois, plus 6 kilos. Je pense que j'afficherai les perfs de début et les perfs de où est-ce que tu en es actuellement, parce que je crois que ça a bien évolué. Ouais, je suis content. Oh, c'est bien. C'est bien. Ça va. Allez, moi je vais faire ma surte. Allez, va la chercher. Allez, tu l'as. Bien ça. Oh, facile en plus. Mais pas assez facile pour essayer d'en faire une autre. Mais de mémoire, la semaine dernière, c'était pas aussi facile. Hein. Ah, c'est bien, ça vole. C'est cool. Ok, ça fait la transition sur le prochain exercice. Développé militaire à la Smith Machine. Encore une fois, on va venir faire 2 séries. Fourchette de répétition plus ou moins basse. Allez, entre 7 et 10. Et la deuxième série, entre 10 et 13, donc avec une charge relativement différente. Pour essayer de rester toujours dans la rep range. Développé militaire. Le but, c'est de garder les coudes, on va dire le plus aligné possible et éviter de les faire sortir de son axe. Écoutez, on a 2 séries. La semaine précédente, comment ça s'est passé la semaine précédente? Et donc la semaine dernière, à 33,75, on en a fait 9. La fourchette, c'est 7-10. Écoutez, je vais pas faire le trop gourmand. On va aller chercher la 10e répétition. Et la deuxième série, à 30 kg par côté, j'en ai fait 10. Donc là, va falloir aller chercher le plus haut de la fourchette répétition. Parce que du coup, là, je suis sur le bas de la fourchette de la deuxième série. Écoutez, sans plus attendre, je vais faire 1-2 séries de chauffe maximum. Et on bascule directement sur le premier set. Oh. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Tout se passe bien. Plus 1. Pas facile la dernière. Et c'est validé. Allez, plus qu'une série. 10 plus à faire. Ça va être cardio. Déjà que là c'est cardio. 10 plus 1 et qui font 11. Bien ça. Ok, avant-dernier exercice de la séance, extension triceps en unilatéral. Le but, isoler à 100% les triceps sur ce genre d'exercice. Encore une fois, comme je vous le disais au début de la vidéo, avec une cuff, une deuxième main libre pour venir se stabiliser à la poulie. Et écoutez, en essayant d'avoir une bonne proximité à l'échec. J'ai déjà fait une série, il m'en reste encore 2. Donc ici, on aura 3 séries et les 2 premières entre 8 et 11, la dernière entre 11 et 14. J'ai fait plus 2 sur la première série. La dernière était un peu, on va dire, trichée, mais je prends Jego Lift un petit peu, ça fait pas de mal. Donc écoutez, la semaine dernière, j'en ai fait 9 sur la deuxième. Si j'arrive à en faire 10 ici bien proprement, je suis content. Le but ici, ça va être de garder le coude fixe. Donc interdit de le faire bouger en avant ou en arrière, vraiment fixe là sur le côté du buste. Et justement, juste faire intervenir en fait l'extension du bras, tout simplement pour isoler du coup les triceps. Écoutez, c'est parti. Un peu flingué là sur cette fin de séance. Il me reste encore un exercice après. Un peu de... Non, j'aurai pas le temps de faire du posing, il va falloir que je rentre travailler. Donc on se grouille de terminer tout ça.
Ça fait 10. Pas tricher sur la fin. Ça me va. Il me reste un bras pour faire la deuxième série. Une dernière série, un bras. Et on se retrouve juste pour le dernier exercice. Allez, dernier exercice de la séance. Enfin, ça fait 2 heures, plus de 2h30 que je suis là, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, dernier exercice, un pattern d'extension de triceps au-dessus de la tête, à la poulie. Donc avec le banc pour essayer, pareil, encore une fois, je pourrais très bien le faire debout. Avec le banc, plus de stabilité, plus de force, meilleure proximité à l'échec, on va dire. Donc setup avec le banc. Ici, on a 2 séries pour terminer. Entre 9 et 12 répétitions, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, entre 9 et 12 reps. La semaine dernière, à 38,75, j'en ai fait 10. On va aller chercher d'aller en faire 11. Je suis sur une très bonne séance. Je crois que j'ai 0 rouge pour aujourd'hui sur le logbook. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Donc, écoutez, 11 reps. 11 reps ou je vais pas dire la suite. Donc c'est parti. Je vais réquisitionner quelqu'un dans la salle pour venir me sortir la première, je pense. Et puis bah c'est parti. Ouais, c'est bon. Yes, aïe. Parfait, merci beaucoup. Ah, fait chier! Putain! Ah, je suis un gros PD. Premier rouge de la séance. -1. Je crois que j'ai fait 9. Bon, après la VAR, j'ai bien fait 9 reps. Donc la fourchette c'est 9-12. Je vais remettre 37,5, j'enlève 1,25. Maximum de répétitions. Et puis, ce sera la dernière série de la séance. Il est déjà 17h23, je dois bosser et j'ai un rendez-vous à partir de 18h. Il faut encore que je rentre à pied, que je mange. Donc on fera l'outro sur le chemin du retour. Mais sur ce, je vous laisse sur la dernière série. Oh, impossible de tenter la suivante. Ah, ok. Séance finie. Ça nous aura pris 3h09. Nickel. Pour filmer pour YouTube. Je crois que je vais pas faire ça souvent. 3h09 de séance. Et bon, au moins ça, c'est plié. On poste le workout. On a la semaine 4 de la prep. Exactement à J-159 de la grosse échéance de la saison. Écoutez, toujours aussi déter que le premier jour. Je finis de noter ça. Je me change. Et puis on se retrouve sur le chemin du retour pour faire le débrief de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Ok, actuellement sur le chemin retour de la salle. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis la petite bobine là pour contrer le vent. C'est une fin de séance. Il est 17h35, chemin retour de la salle pour finir les steps de la journée. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et également pour toutes les personnes qui seraient intéressées par mon service de coaching, vous avez le lien juste dans la description. Ou tout simplement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé la vidéo et je vous dis à très vite.